Mesdames, Messieurs, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, un nouveau cycle du temps s'est enclenché, déjà marqué d'épidémies, de guerres, début des guerres. Même les personnes qui semblent inébranlables, dures, fermes et même rigides, s'inquiètent devant l'incertitude de l'avenir. Comme à l'époque de Noé, à l'horizon du monde actuel, se dessine un nuage noir, les dernières crises qui mettront en évidence la réalité de l'accomplissement des prophéties, annonçant les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos yeux, restons sur nos gardes et préparons-nous, car les crises sont sur nous et elles s'amplifient graduellement. Donc, soyons à l'écoute de ce livre indicateur, Préparation pour la crise finale, chaque dimanche et chaque mercredi, de 2h à 3h, sur les ondes de la radio Vision d'Espoir. Nous vous attendons tous pour pouvoir jouir ensemble les bienfaits de la lecture de ce livre. Mesdames et messieurs, auditeurs de la radio Télévision d'Espoir, moi salue nous dans le beau nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ et me profiter pour m'adresser nous les mots de bienvenue et bonne participation à l'émission Préparation pour la crise finale. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Nous proposons dans l'émission ça pour nous voir avec nous épisode 4. Écoutez que nous allons continuer et même arranger nous pour nous terminer avec chapitre 3 et qui a pour titre l'appui de l'arrière-saison. Et dans la dernière émission que nous avons sous chapitre 3, nous avons les sous-titres tels que synthèse chapitre là, nous avons fait, description, importance et enfin promesse divine. Et nous voilà et terminer chapitre là dans l'émission ça avec conditions et résultats. Mais juste avant comment nous habitués faire, nous allons chanter le 115 de nos hymnes et louanges. Juste après, nous allons lire acte 2, verset 17 et verset 21 et vous nous capables de gagner la prière. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui souveraine, écoutez, écoutez, viens y te réveille, le Seigneur revient. Entendez-vous le clairon, écoutez, écoutez, l'épouse en connaît le son, Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse,
li parole mon Dieu dans Acte chapitre 2, verset 17, qui dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. On nous prie, Seigneur. Bon étant de Père Céleste. Merci pour radio, télévision d'espoir qu'on mettait pour propager bonne nouvelle salut. Merci pour émission ça qu'on bonne occasion animer dans non préparation pour la crise finale et pour aider nous préparer nous pour ne pas prendre au dépourvu les mauvais temps pour arriver pendant que nous préparons pour nous faire face. On va influencer et tout ça qu'a fait sur radio, sur télévision, et on va influencer l'émission ça pour nous par l'Esprit Saint et permettre que toute bagarre va toujours faite pour gloire non, pour bonheur toute petite et qui attendait et pour être capable d'appliquer pour leur salut éternel en Jésus. Nous te prions. Amen. Mesdames et messieurs, dans la dernière émission que nous avons fait sur chapitre 3, épisode 4, et qui était pour titre l'appui de l'arrière-saison, nous avons considéré synthèse chapitre là, nous avons fait description, but, importance et promesse que bon Dieu lui-même l'était fait. Donc nous allons dans la nouvelle émission ça que nous avons là, nous allons arranger pour nous capable terminer le chapitre là avec deux sous-titres ça, conditions et résultats. Dans quelles conditions pour l'appui de l'arrière-saison est capable de venir sur le peuple du Seigneur et sur les enfants de Dieu. Et comme c'est le cas pour chaque promesse que mon Dieu lui-même les fait, et pour promesse être capable d'accomplir, donc il y a certaines conditions à réaliser. Dans Jésus-Christ, page 334, et l'Esprit de prophétie dit, le Christ a promis à son Église de lui accorder le don du Saint-Esprit. Donc cette promesse est pour nous aussi, bien que pour les premiers disciples. Mais comme toutes les autres promesses, celle-ci est conditionnelle. Donc c'est ça l'Esprit de prophétie. Le Christ promet pour le capable de l'Église le don du Saint-Esprit. Promesse là, pour nous, comme pour premiers chrétiens, des conditionnels. Comme toute l'autre promesse qu'il fait, des conditionnels. Donc, cette bénédiction ajoute l'esprit de prophétie promise quand elle est demandée avec foi. Cette bénédiction que Jésus promet à l'église, l'énormément de bénédictions ça avec foi, la porter à sa suite toutes les autres bénédictions. C'est ça nous avons dit dans la dernière émission, des bons monde recevoir le don du Saint-Esprit, donc on va voir toute notre bénédiction parce que tout a accompagné. Donc, et bénédiction ça lui est accordée en proportion des richesses de la grâce du Christ, toujours prête à approvisionner l'âme dans la mesure où celle-ci est capable de recueillir ses dons. Ajoute, nous dit l'esprit de prophétie. L'Esprit de Dieu n'agit sur le cœur de l'homme pour le faire naître à une vie nouvelle que dans la mesure où il le désire. Donc c'est ça que dit l'Esprit de prophétie. L'Esprit de Dieu, il agit capable d'agir sur le cœur nous pour le capable de venir nous une vie nouvelle tant que bon Dieu t'a souhaité. Donc c'est seulement et seulement si nous avons désir pour nous recevoir l'Esprit de Dieu. Donc aussi, avant que les jugements de Dieu viennent sur la terre, il y a
au sein de son peuple un réveil de la piété primitive telle qu'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. Dieu accordera à ses enfants l'esprit et la puissance d'en haut, nous dit l'esprit de prophétie. À moins que nous ne progressions chaque jour dans les vertus chrétiennes, nous ne reconnaîtrons pas les manifestations du Saint-Esprit, de l'appui de l'arrière-saison. C'est très important. Je vais reprendre une déclaration ça. Il dit, à moins que nous ne progressions chaque jour, dans les vertus chrétiennes, nous ne reconnaîtrons pas les manifestations du Saint-Esprit dans l'appui de l'arrière-saison. Il pourra bien se répandre dans le cœur de ceux qui nous entourent, mais nous ne le discernerons pas si nous le recevrons. Si nous ne le recevrons. L'esprit de prophétie continue à vous dire, si nous ne nous préparons pas à recevoir à la fois l'appui de la première et de l'arrière-saison, nous perdrons notre âme et la responsabilité en tombera sur nous. Déclaration ça fort, frères et sœurs. Nous allons énumérer certaines conditions que nous devons remplir pour nous recevoir puissance Saint-Esprit, ça, l'appui de l'arrière-saison. Et première condition, c'est ressentir le besoin de l'Esprit et prier pour sa présence. Donc c'est pour nous sentir besoin Saint-Esprit, et puis c'est pour nous prier et pour nous capables de recevoir. Ça, c'est la première condition. Sentir besoin en nous, et puis prier pour nous capables de recevoir. Et l'esprit de prophétie dit, tout serait rempli du Saint-Esprit s'il le voulait. Tout serait rempli du Saint-Esprit s'il le voulait. Partout où le besoin de l'Esprit est méconnu, on constate une sécheresse spirituelle, des ténèbres, le déclin et enfin la mort. Mais qui constate qui fait? Depuis ce côté, pas de besoin du Saint-Esprit et pas de monde qui cherche. Bien qu'offerte avec une infinie plénitude, la puissance divine nécessaire au développement et à la prospérité de l'Église reste déficiente chaque fois que des sujets secondaires occupent l'esprit. C'est le temps qu'on a vu qu'on est là. Donc, puisque nous pouvons recevoir la puissance d'en haut, pourquoi n'avons-nous pas faim et soif du don du Saint-Esprit? Son interrogation. Donc, il posait à l'esprit de tout le monde qui attendait et qui a fait émission ensemble avec nous, qui attendait émission. Il dit pourquoi nous, puisque c'est-à-dire nous pouvons recevoir la puissance d'en haut, puisqu'il est disponible, bon Dieu mettait-il disponible, et il voulait ban nous, mais pourquoi n'avons-nous pas faim et soif du don du Saint-Esprit, même gens, nous faim et soif, eh bien, des autres choses que mon la pour nous aujourd'hui là. Il dit pourquoi n'en parlons-nous pas et ne prions-nous pas pour l'obtenir? Même j'en ai prié pour tout l'autre sujet nous connaissons, maladie, richesse, etc., pouvoir, occupation, tout l'autre bagaille. Mais pour quelle raison, donc nous pas de priorité, or nous sommes dit là, et puis nous recevons dans cet esprit, donc toute notre bénédiction qui n'a cherché tout à bien ensemble avec. Il dit pourquoi ne prêchons-nous pas sur ce sujet? Le Seigneur est cependant plus disposé à nous l'accorder que ne le sont les parents de donner de bonnes choses à leurs enfants. Tout serviteur de Dieu devrait demander au Seigneur de le baptiser chaque jour de l'Esprit. Donc c'est à douer prière tout le monde qui a servi bon Dieu dans le temps que nous y là. Dans le temps où bon Dieu mettait disponible donc, son Saint-Esprit comme l'appui de l'arrière-saison avant que Jésus-Christ les retourne. Donc, le Saint-Esprit descendra sur tous ceux qui demandent le pain de vie
afin de le distribuer à leur prochain. On va prendre encore. Il dit, le Saint-Esprit descendra sur tous ceux qui demandent le pain de vie, afin de le distribuer à leur prochain. Donc, si nous demandons, nous avons donc avec l'objectif pour nous partager et puissance ça avec prochain nous, avec monde qui n'a nécessité, qui n'a besoin, qui pas connaît bon Dieu, et pour nous et convaincre avec la puissance du Saint-Esprit pour venir accepter Jésus, pour venir marcher même avec nous sur le chemin salut. L'Esprit de Prophète continue pour dire, la grande effusion de l'Esprit de Dieu qui illuminera toute la terre de sa gloire ne se produira pas avant que l'Église sache par expérience ce que signifie être collaboratrice de Dieu. Quand nous serons entièrement consacrés au service du Christ, son esprit sera répandu sur nous sans mesure. Mes conditions. Quand nous serons entièrement consacrés au service du Christ, son esprit sera répandu sur nous sans mesure. Mais cela ne se fera pas tant que la majeure partie des membres d'Église ne sont pas ouvriers avec Dieu. Je veux dire, l'Église a rempli avec membres. L'Église a rempli avec membres. Mais, bon Dieu, pas gain ouvrier, manqué ouvrier. L'Église a rempli avec membres, mais l'Église a pas gain ouvrier avec Dieu. Donc, et maintenant, aussi longtemps que nous pas chercher pour nous venir des ouvriers avec Dieu, donc nous ne pouvons pas recevoir l'appui de l'arrière-saison, le Saint-Esprit de Dieu. Donc, il faut mener nous à cette heure de réveil et de réforme pour nous capables de venir offrir une autre image. Et venir des chrétiens et qui a préparé nous pour nous faire face à la grande crise qui va frapper la terre et pour nous préparer nous pour nous recevoir Seigneur Jésus qui va venir bientôt. L'Esprit de prophétie continue vous dire, les congrès de l'Église, les camp-meetings, les assemblées de l'Église locale et toutes les circonstances permettant d'accomplir un travail personnel en faveur des âmes sont des occasions suscitées par les seigneurs pour dispenser l'appui de la première et de l'arrière-saison. Donc, les rencontres spirituelles qu'on a faites. Donc, Jésus disposait profiter occasion ça pour vous voyez l'esprit, pour l'augmenter portion d'esprit dans la vie chrétienne, sous peuple. Mais, qui objectif rencontre ça? Et qui ça, qui fait là-dedans, qui empêchait que l'esprit de manifester, et pour que les rencontres soient faites, pour gloire bon Dieu, capable éclater, pour manifestation est capable faite, et pour tout le monde a senti et fait, lorsque chaque monde qui est venu ou bien qui a participé, t'a sorti avec leur part de bénédiction à tout niveau. Il dit, ce n'est pas une loi immuable que tous ceux qui assistent à des assemblées reçoivent les ondes abondantes du ciel. Il se peut que les circonstances semblent favorables à une riche effusion de grâce, mais c'est Dieu lui-même qui ordonnera à la pluie de tomber. Ouais. Donc c'est pourquoi il ne faut pas nous relâcher dans nos supplications, en nous continuer à supplier Seigneur, en nous continuer à intercéder de côté. Nous ne devons pas nous contenter des interventions ordinaires de la providence. Il nous faut prier pour que Dieu ouvre la source de l'eau de la vie et être prêts nous-mêmes à recevoir ces ondes vivifiantes. À nous prier, bon Dieu capable, et nous-mêmes tout, à nous mettre cœur, nous, à nous mettre esprit, nous, à nous mettre nous disponibles, l'aile descend, puissance ça sous, donc, soit assemblée pour nous, eh bien, joindre portion par nous, qui peut augmenter dans la vie. Non? Il dit, les cœurs contrits, prions instamment pour que maintenant, au temps de la pluie de l'arrière-saison, les ondées de la grâce se déversent sur nous. À chaque réunion, nos prières devraient s'élever vers le ciel afin qu'aujourd'hui même, Dieu communique à nos âmes chaleur et rosée.
Et il termine première condition pour dire, quand vous priez, croyez en Dieu. Faites-lui confiance. C'est maintenant le temps de la pluie de l'arrière-saison où le Seigneur donnera une large mesure de son esprit. Donc soyez fervents dans vos prières et veillez, dit l'Esprit des prophéties. Comme deuxième condition, c'est recevoir en premier lieu l'appui de la première saison. L'appui de la première saison. L'appui deuxième saison, l'appui de l'arrière-saison a tombé sur nous, mais il faut d'abord nous recevoir l'appui de la première saison. Donc, il dit ça, il implique une confession complète et le pardon de nos péchés. Purification toute souillure, une vie de prière et une entière consécration à bon Dieu. Donc, nous devons croître en grâce pour l'appui de l'arrière-saison, nous sommes capables de recevoir. Et nous allons lire ça, l'Esprit des prophéties dit à ce sujet, sous deuxième condition. Il dit, nombreux sont ceux qui n'ont pas su s'approprier l'appui de la première saison, ni profiter des bienfaits que Dieu voulait leur accorder. Quand pile monde, donc il n'a pas profité, donc bienfaits, puis première saison. Il dit, il espère que l'appui de l'arrière-saison comblera cette lacune. Ouais. Attendre l'appui de l'arrière-saison, alors que beaucoup recevoir la première là. Il dit, il se propose d'ouvrir leur cœur pour recevoir les richesses de la grâce lorsque Dieu les déversera sur son peuple. Il se trompe lourdement. Si vous ne recevoir la première pluie, donc on ne peut pas penser que c'est deuxième, non. C'est la pluie de l'arrière-saison, pas jouer. C'est la dernière pluie, pas jouer. Il dit, il se trompe lourdement. Il dit, l'œuvre que Dieu a commencé dans le cœur humain par le don de la lumière et de sa connaissance doit se poursuivre continuellement. Chacun doit prendre conscience de son propre dénuement. Il dit, le cœur doit être purifié de toute souillure afin que l'esprit y établisse sa demeure. C'est par la confession, l'abondance et de leurs péchés, la prière fervente et la consécration à Dieu que les premiers disciples se sont préparés à l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc, la même œuvre doit s'accomplir aujourd'hui, mais à un degré supérieur. Lors de la première pluie, les enfants de Dieu n'avaient qu'à demander la bénédiction et attendre que le Seigneur achève son œuvre en eux. C'est le Seigneur lui-même qui commençait œuvre ça dans nous et l'a achevé lorsqu'il va rendre l'homme accompli en Jésus. Mais nous pas doué négliger la grâce représentée par l'appui de la première saison. Nous pas doué négliger lui. Si négliger lui, nous pas jouer dans l'appui de l'arrière-saison. Dit seul monde qui conforme vie à la lumière que recevoir actuellement est capable de recevoir la grande lumière. Donc, si vous ne pas recevoir la première lumière, vous ne pouvez pas recevoir la grande. Dit à moins que nous ne progressions chaque jour dans les vertus chrétiennes, nous ne pas reconnaître les manifestations du Saint-Esprit lorsque l'appui de la saison a tombé. Nous avons ignoré, les a tombé, nous ne pouvons pas recevoir parce que nous pas à vivre dans la préparation pour ça, dans l'attente pour ça. Il dit, nous sommes capables de bien répandre dans le cœur. Ouais, non, c'est-à-dire, il pourra bien se répandre, c'est-à-dire le Saint-Esprit, donc capable de bien se répandre dans le cœur de ceux qui nous entourent. Mais nous ne pouvons pas discerner si nous ne pas recevoir nous-mêmes. Nous ne pouvons pas ni discerner ni recevoir. Donc, nous avons l'autre monde de côté nous, mais nous ne pouvons pas ni recevoir ni discerner. Donc, si nous ne pas mettre vie nous en état et pour nous recevoir. Donc, il continue pour dire, la religion de Jésus-Christ comporte plus que le pardon des péchés. Elle exige leur abandon et la réception de l'Esprit. Elle exige l'abandon et la réception de l'Esprit. Donc, religion Jésus. Il continue pour dire, nous pouvons être sûrs que lorsque le Saint-Esprit sera déversé, ceux qui n'ont ni reçu ni apprécié
la première pluie ne verront ni ne comprendront la valeur de la pluie de la saison. Attendez ça? Donc, mon message dit là, il dit, nous pas capables sûr que lorsque Saint-Esprit va déverser, la pluie de la saison va tomber, il dit, moun qui pas recevoir ni apprécier première pluie, ouais, moun qui pas recevoir ni apprécier la première pluie, ouais, que bon Dieu te mette disponible, il te voué sur les apôtres pour annoncer l'évangile là, qui est disponible aujourd'hui là. Donc, il dit, nous ne pouvons pas ni ouais, ni comprendre la valeur de la pluie de l'arrière-saison lorsqu'elle a tombé. Donc, tout le monde qui a vu sans présence l'Esprit Saint de Dieu dans lui aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas comprendre ni apprécier la valeur de la dernière, de l'arrière-pluie, donc, ou bien de la pluie de l'arrière-saison, excusez. Donc, il dit, il y a ceux qui, au lieu de tirer un sage parti des occasions qui se présentent à eux, attendent en vain que, par une grâce spéciale, s'accroissent les moyens qu'ils possèdent d'éclairer leurs semblables. Ils ont négligé leurs devoirs et leurs privilèges. Ils ont quitté lumière la enveilleuse. Ils ont espéré des temps plus favorables pour rejoindre, côté que sans effort de leur part, ils ont pensé que ils vont être obligés de bénédiction spéciale et qui va transformer. Et c'est là ça, ils pensaient que ils vont dans mesure pour capable servir le Seigneur. Non, c'est ça nous souhaitons là. L'esprit de prophétie dit c'est tête monde ça il a trompé. Donc si on pas profiter donc occasion qu'on y a pour saisir la puissance de l'Esprit Saint pour vivre donc en état d'attente de la pluie de l'arrière-saison. Il dit aujourd'hui, vous devez purifier votre vase pour qu'il soit prêt à recevoir les ondées de la dernière pluie. C'est jeudi à là. Donc, c'est pas demain, on voit à demain. Il dit, celle-ci viendra. Et Dieu a béni tout le monde qui purifie de toute souillure. Le temps pour le venir, bon Dieu pour le bénir tout le monde. Donc, qui te vit dans la purification. Et que l'Esprit de Dieu te justifie. Voilà. Il dit, nous ne devons pas attendre la pluie de l'arrière-saison. Elle sera répandue sur tous ceux qui veulent reconnaître et s'approprier les ondes de grâce qui descendent sur nous. Il dit, quand nous aurons rassemblé les fragments de lumière que nous possédons, quand nous apprécierons les grâces de Dieu qui aime que nous nous confions en lui, alors chaque promesse s'accomplira. Chaque promesse s'accomplira. Isaïe 61, verset 11, il dit, la terre tout entière doit être remplie de la gloire de Dieu. Donc, on nous prend très au sérieux notre vie, frères et sœurs bien-aimés, pour nous vivre en état, chercher la sanctification, chercher la purification avec le sang de Jésus pour, et quel que soit la pluie de l'arrière-saison va tomber, eh bien, nous va bénéficier parce que la pluie de la première saison a déjà dans nous, dans la préparation ça qu'on a fait pour recevoir et dernière pluie. Troisième condition pour recevoir la pluie de l'arrière-saison, c'est vouloir être utilisé et guidé par l'Esprit. Pour nous vouloir envie que l'Esprit a utilisé nous et qu'il guide nous. Qui ça l'Esprit de prophétie dit à ce sujet? Mais ça le dit. Il dit, le Christ a promis à son Église de lui accorder le don du Saint-Esprit. C'est la promesse, on a répété là. Donc, depuis nous commencer l'émission, Jésus promet pour l'accorder à son Église le don du Saint-Esprit. Et promet ça, il pour nous, même Jean était pour les premiers disciples, et Jésus a fait monter dans le ciel. Mais, il dit, comme en pile l'autre promesse ça, les conditionnels. Promesse ça conditionnel, forme avec ça. Il dit, gon grand nombre, gon paquet de monde qui fait profession que vous croyez dans la promesse Seigneur l'a fait, que la voix c'est esprit pour nous. Moun sa yo parlé de Jésus-Christ. Yo parlé du Saint-Esprit. Et ils parlé bien fort de Jésus-Christ qui a parlé du Saint-Esprit. Mais l'Esprit de prophétie dit, mais yo pas retiré
aucun bien. Aucun bien. Ça fait ça. Il dit, ça fait ça. Parce que yo pas consenti pour quitter c'est l'esprit à diriger. Yo pas consenti pour quitter que yo vin instrument dans mon Dieu. Au contraire, nous jouons un pile monde qui pensait que c'est eux qui dirigent l'esprit, c'est eux qui commandent l'esprit. Ouais. Donc, ils n'ont pas quitté c'est l'esprit qui dirige eux, ni ils viennent instrument dans mon Dieu pour le capable de diriger eux. Il dit, on ne peut pas se servir du Saint-Esprit. C'est pour un pile monde qui a dit peut-être aujourd'hui, nous pas capable de servir nous. C'est cet esprit pour servir de nous. Nous conjoignons c'est des gens qui disent, m'a fait bon Dieu fait bon, c'est comme si c'est l'esprit qui instrument dans mes pour faire ça ou voulez. Non. Donc c'est nous qui devons instrument dans l'esprit pour le faire salver avec nous ça bon pour lui, ça bon pour mon Dieu et ça bon pour nous. Il dit c'est le Saint-Esprit qui doit se servir de nous. Faut m'avec sûr vous captendez. Donc c'est pas l'esprit que Dieu opère chez les siens. Il dit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est ça Paul bon Dieu a dit. Philippiens 2, verset 13. Il dit, beaucoup ne consentent pas à se soumettre à cette action parce qu'ils veulent garder leur liberté. Ce qui ça n'a pas constaté aujourd'hui là, dans la communauté nous yo, parmi les chrétiens pareil nous yo. Donc, il dit beaucoup ne contentent pas à se soumettre, ne consentent pas à se soumettre à cette action parce qu'ils veulent garder leur liberté. Donc, c'est sous orgueil ou une campée. Donc, c'est pour cela, ils ne reçoivent pas le don céleste. Et c'est ça que nous avons regardé aujourd'hui, dans nos communautés, aujourd'hui, donc nous avons qui est à l'église aujourd'hui. Donc, son fait réel lié, nous avons constaté dans l'église aujourd'hui. L'esprit n'est donné qu'à ceux qui s'attendent humblement à Dieu et recherchent sa direction et sa grâce. Humblement. Donc c'est le monde qui est humble. Et c'est pas sans raison Jésus dit, heureux les humbles. Heureux les humbles. Car ils hériteront la vie éternelle. Et quatrième condition, c'est éliminer les désaccords et les mésententes. Oh, ça c'est très important encore. Éliminer les désaccords et les mésententes. Comment l'Esprit de Dieu pourra le manifester dans des communautés côté que nous pas entendre nous des désaccords. Comment il peut manifester dans on série des foyers côté que mésententes désaccords. Puis comment le Saint-Esprit peut le manifester dans série de directions communautés, dans série de foyers, dans vie. Donc lorsque nous qu'on a des accords avec propre tête nous tout souvent. Mais condition pour nous joindre l'appui de l'arrière-saison, éliminer les désaccords et les mésententes qui remplissent les sociétés de la terre, qui remplissent l'église aujourd'hui, qui remplissent les communautés aujourd'hui là. Donc, femme avec ce capteur de là, si nous avons besoin de recevoir l'appui de l'arrière-saison, nous devons éliminer les désaccords et les mésententes. Il dit, l'esprit de prophétie dit dans Jésus-Christ, page 458, pendant les jours qui précédèrent la Pentecôte, les disciples se rassemblèrent et mirent fin à tous leurs différends. Ils étaient d'un même accord. C'est très important. Ils rassemblé, ils mettaient fin à tout différent que tu as dans le temps. Je dis, donc, hypocrisie remplie, communauté nous yo. Donc, nous avons demandé l'esprit, pendant que nous réunissons, nous avons demandé l'esprit, nous dans désaccord. Donc, nous pas entendre, nous pas unis nous. Donc, nous avons gardé l'autre mal. Bon, nous connaissons qui est à nous. Il dit, pendant que les jours qui précédèrent la Pentecôte, les disciples se rassemblèrent et mirent fin à tous leurs différends. Ils étaient de même accord. Et c'est ça que fait l'esprit, et ça que l'appui de la première saison te descend sur eux. Donc, dans Acte 2, verset 1, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et toujours dans Jésus-Christ, page 459, l'Esprit de prophétie dit,
que les chrétiens mettent de côté ce qui les divise et qu'ils se consacrent à Dieu en vue du salut de ceux qui sont perdus, qu'ils demandent avec foi la bénédiction de Dieu et elle leur sera donnée. Vous entendez l'exhortation? Que les chrétiens mettent de côté ce qui les divise. Aujourd'hui, il y a un sujet de division. Top sujet de division. Et si une communauté plus divisée aujourd'hui dans notre société, on pense que c'est l'église aujourd'hui là. Parce que c'est l'église. Ouais. C'est ça qu'a dit aux chrétiens, c'est l'église. Division, division, division. Et puis tout le monde a besoin pour l'esprit descendre. Comme avec ça, donc, on ne peut pas marcher dans la même logique avec et la grande foule. On nous choisit l'unité, chemin l'unité. Ouais. Il dit que les chrétiens mettent de côté ce qui les divise. Dans la caille là, la communauté côté nous y est, ouais, quel que soit côté nous, en tant que chrétiens, tout ça capable de diviser nous, on met de côté. Et qu'ils se consacrent à Dieu en vue du salut de ceux qui sont perdus. Je vous dis, il y a un sujet de division, ouais, il y a une occasion de division, ça que nous insister sur lui, qu'ils demandent avec foi la bénédiction de Dieu et elle leur sera accordée. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sauves, écoutez, écoutez, viens et te réveille, le Seigneur revient. Et cinquième condition pour nous capables de recevoir l'appui de l'arrière-saison, c'est s'abandonner à Dieu. Livrer nous par bon Dieu. Abandonner nous dans mes Seigneur. Et qui ça l'esprit de prophétie lui-même dit en conséquence? Dans le témoignage de page 445, Hélène Joubert dit, bon Dieu désire répandre sur nous son Saint-Esprit dans une large mesure. Et il invite nous pour nous préparer nous pour nous capables de recevoir. Mais à condition que nous renoncions à tête nous. En renonçant au moi. Renoncer à tête nous. Parce que nous sommes trop attachés à personne, à propre personne nous. Donc, l'orgueil, la vie, l'orgueil. Il dit, dès que nous allons abandonner ce moi, dès que nous prenons disposition pour nous abandonner ce moi, il dit, je non après les pierres d'achoppement que par manque de christianisme, nous manque de chrétienté, nous mettons sous chemin l'autre monde, qui fait conseil des monde qui dit, je vous dis, si c'est pour pasteur, ça, si c'est pour membre l'église, c'est pour l'église, je vous dis, là, il ne pas venir dans l'église, il ne pas accepter Jésus. Donc, les yeux nous va ouvrir pour nous capables de il dit, li manden pour nous capables de retirer pierre ça yo, il nous demande de les enlever. Lorsque il utilisait la déclaration de l'apôtre Jacques, dans Jacques 5, verset 16, qui dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Puisque je vous dis, donc, la maladie spirituelle, il envahit nous. Et quand une personne est entièrement dépouillée de son moi, attendez bien, dans le ministère évangélique, page 282, il dit, quand une personne est entièrement dépouillée de son moi, quand toute idole est extirpée de l'âme, le vide est rempli par l'effusion de l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Christ. Les nous dépouiller de moi. Mais aussi longtemps que nous étions avec idole, ça dans le cœur, nous, leur cœur. Donc on est, battre l'estomac, nous. Donc il dit, aussi longtemps que nous étions avec orgueil, ça. Donc, nous avons cherché, nous n'avons pas joindre ni. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'esprit de prophétie qui dit. Nous n'avons pas joindre ni. Parce que bon Dieu mettait disponible, il est pour le bon nous, mais il faut que nous quittions pour possession la vie. Nous.
Il dit, notre époque exige une efficacité plus grande et une consécration plus profonde. Vous entendez? L'époque que nous y est là. Il dit, et il crier au Seigneur, il dit, Seigneur, là, t'en prie, susciter ou bien voyer des messagers, pénétrer du sentiment de leur responsabilité. Parce que c'est pas presque qu'il y a ça encore. Il dit, des hommes dans le cœur desquels l'idole du moi a été crucifiée. Ouais. Il dit que c'est idole ça qui est à l'origine tout péché qui gagne dans la vie nous yo. Idole du moi. Il dit des hommes, la demande bon Dieu pour voir des hommes disposés à se consacrer sans réserve au service de Dieu. Consacrer sans réserve. Donc, pas qu'être intéressé à cap défendre la journée et qui sentent le caractère sacré de leur tâche. Donc, le caractère sacré. Il s'agit des hommes consacrés. Pas qui recevoir l'imposition mais des hommes, non, mais des hommes consacrés. Ouais. Des hommes qui sont décidés à ne pas apporter à Dieu une offrande imparfaite qui ne leur coûterait ni effort ni prière. Ouais. Dans le ministère évangélique. Donc, il dit, page 108, il dit, nul ne peut se dépouiller du moi. Attendez bien, nul ne peut se dépouiller du moi si ce n'est pas Jésus-Christ. Il faut que langage chrétien, langage nous aujourd'hui là, langage tout le temps dit monde qui sauvé, langage monde qui sauvé aujourd'hui là, comme chrétien, c'est à doué, Seigneur, prends mon cœur. Tu vois que si c'est pour moi, je ne vais pas baoul, mais prends pour moi, ouais, puisque comme c'est propriété, gardez-moi pur, car j'en suis incapable. Ouais, c'est pour ça que nous t'avons adressé à Seigneur là. Sauve-moi, malgré ma faiblesse, malgré mon égoïsme pervers. Sauve-moi, Seigneur. Il dit, priez nous ça doit, Seigneur, t'en prie, modèle-moi, façonne-moi, élève-moi dans une atmosphère sainte et pure, et côté que les puissantes eaux de ton amour t'es capable d'atteindre mon âme. Toujours dans le ministère évangélique, page 156, l'esprit de prophétie ajouté dans la cinquième condition. Le renoncement à soi ne doit pas seulement marquer les débuts de la vie chrétienne, mais il faut qu'il caractérise toutes les étapes de notre pèlerinage terrestre. Ce n'est pas seulement d'un début, c'est toute étape pèlerinage nous, aussi longtemps qu'il n'a pas et poursuivre course non sur la terre. Il dit, il n'y a rien de si offensant pour Dieu, d'aussi dangereux pour l'âme humaine, que l'orgueil et la propre suffisance. Après, prendre une déclaration ça encore. Il dit, il n'y a rien de si offensant pour Dieu, d'aussi dangereux pour l'âme humaine, que l'orgueil et la propre suffisance. Ce sont les plus graves de tous les péchés. Et c'est ça qui est dominant, je vous dis, dans le cœur de l'homme. C'est ça qui est dominant dans le cœur de l'homme. L'orgueil et la propre suffisance. Nous regardons, nous regardons, nous regardons tête, nous regardons autour de nous. L'orgueil et la propre suffisance. C'est ça qui a dominé. C'est ça qui a dominé nos communautés aujourd'hui. Et c'est ça qui a dominé. Et donc, personne. Bon, on ne va pas parler des institutions humaines ou bien des sociétés de la terre. Donc, comme c'est de l'Église n'a parlé. Donc, il dit, il n'y a pas de limite à l'utilité de celui qui, laissant le moi de côté, ouvre son cœur à l'action du Saint-Esprit. Amen. Pour mener une vie pleinement consacrée à Dieu. Il n'y a pas de limite à l'utilité de celui qui, laissant le moi de côté, ouvre son cœur à l'action du Saint-Esprit pour mener une vie pleinement consacrée à Dieu. Enfin, et terminer donc cinquième et condition pour nous et recevoir l'appui de l'arrière-saison avec cette déclaration que nous jouons toujours dans le ministère. Page 136, il dit, le serviteur de Dieu devrait être véritablement humble.
le serviteur de Dieu, la servante de Dieu devrait être véritablement humble. Ceux qui ont la plus grande expérience des choses de Dieu sont justement les plus éloignés de l'orgueil et de l'exaltation du moi. Mes amis, vous entendez? Il dit, tout le monde qui a une plus grande expérience dans le travail, bon Dieu, dans ça qui concerne, bon Dieu, il dit, justement, c'est le monde qui est plus éloigné de l'orgueil et de l'exaltation du moi. Depuis nos communautés, quel que soit le monde nous joue, depuis ces têtes nous, elle a exalté, c'est orgueil, donc il devant, donc même s'il porte non, quel que soit qui non, il est capable de posséder, quel que soit qui non, il est capable de porter, donc soit dans l'église, etc., pas connaît, quel que soit non, il est capable de porter, donc, et son monde qui peut vraiment est en relation avec le Seigneur. C'est pas moi qui dis, c'est ça l'esprit de prophétie dit là. Il dit ceux qui ont la plus grande expérience des choses de Dieu, ils font pile expérience avec travail bon Dieu, avec ça qui concerne bon Dieu, sont justement les plus éloignés de l'orgueil et de l'exaltation du moi. Parce qu'ils ont une haute conception de la gloire de Dieu, ils sentent que les positions les plus humbles dans sa cause sont encore trop honorables pour eux. Ouais. Elle, donc, c'est cinquième condition, hein, c'est un besoin de recevoir la gloire du Saint-Esprit, l'appui de l'arrière-saison dans la vie. Entendez-vous le clairon, écoutez, écoutez, l'épouse en colère son, Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. Comme résultat, c'est la dernière partie dans le chapitre 3 que nous avons fait pour nous mettre fin à lui. Et il dit, l'esprit de prophétie dit, au fur et à mesure que les membres du corps du Christ approché de leur dernier conflit, il dit, le temps de trouble de Jacob, il y a pour croître en Christ et il y a pour recevoir un large part de son esprit. Il dit, alors que le message troisième ange là, qui a retenti de plus en plus fort jusqu'à devenir un grand cri et pour un grand déploiement de gloire et de puissance qui va accompagner l'achèvement de l'œuvre. Donc les croyants fidèles, ils ont pour partager cette gloire. Il dit c'est l'appui de l'arrière-saison qui va animer ces croyants, qui va fortifier eux et pour aider à traverser le temps de détresse. Qui a parlé depuis l'émission commencée, qui vient pour venir sur la terre. Il dit, visage croyant ça yo, qui vient pour resplendir de la gloire de cette lumière qui va accompagner le troisième ange. Et Ellen Joie dit, j'entendis ceux qui étaient revêtus de l'armure parler de la vérité avec beaucoup de puissance. Et celle-ci produisit en effet. Plusieurs avaient été retenus des femmes par leur mari, des enfants par leurs parents. Il dit les âmes sincères qui étaient empêchées d'entendre la vérité, bien pour venir accepter maintenant avec empressement cette vérité. Il dit la crainte des parents pour disparaître, seul comptait pour chrétiens ça c'est la vérité. Ils avaient eu faim et soif de la vérité. Elle leur était plus chère et plus précieuse que la vie. Il dit, j'ai demandé ce qui avait produit ce grand changement. Et Ellen Joie dit, un ange me répondit, c'est l'appui de l'arrière-saison.
Ce résultat, c'est la pluie de l'arrière-saison. Le rafraîchissement de la part du Seigneur, le grand cri du troisième ange. L'avertissement final retiendra l'attention de ces hommes replacés. Il dit quelques-uns gain pour accepter l'avertissement ça et pour faire partie du peuple de Dieu au cours du temps de détresse. Il dit l'ange qui vient participer à la proclamation du troisième message doit éclairer toute la terre de sa gloire. Il dit cette parole pour l'annoncer une œuvre universelle d'une puissance extraordinaire. Il dit le mouvement adventiste de 1840 à 1844, parvenu à toutes les stations missionnaires du monde, était une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. Et il ajoute pour dire, on assista alors dans certains pays au plus grand réveil religieux qu'on ait vu depuis les jours de la Réforme au XVIe siècle. Mais il sera surpassé par le puissant réveil que suscitera l'avertissement final du troisième ange. C'est comme si ça nous assistait au XVIe siècle, là. Ni mouvement adventiste qui fait en 1844, là, pas prendre rien devant ça pour le passer, les troisième anges, là. Ouais, et pour et averti le monde, là, et sous ça pour arriver. Il dit, il se produira en ce temps-là un moment analogue à celui de la Pentecôte figuré par la pluie de la première saison, répandue lors de l'effusion du Saint-Esprit au début de la proclamation de l'Évangile. Ce sera la pluie de l'arrière-saison qui viendra pour faire mûrir la moisson. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre, nous dit le prophète Osée dans Osée 6, le verset 3. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Joël 2, le verset 23. Dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acte 2, verset 17 et verset 21. La proclamation de l'évangile pas terminer avant avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Dit l'esprit de prophétie. Dit les prophéties qui étaient accomplies par l'apparition de la pluie de la première saison, ils doivent joindre contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison, à la fin des temps. C'est pour alors les temps de rafraîchissement que l'apôtre Pierre t'attend lorsqu'il dit une invitation qu'il te lancée par le peuple de Dieu. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Acte 3, le verset 19 et verset 20. Les serviteurs de Dieu ajoutent l'esprit de prophétie. Le visage illuminé d'une sainte consécration iront de lieu en lieu, aller tout partout pour calmer le message céleste. Il dit des milliers de voix pour le faire entendre dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Donc la pluie a tombé, la pluie de la guerre a tombé, l'esprit va descendre à profusion sur le peuple de Dieu. On dit, donc en pile monde on les fait miracle, en pile monde attend miracle, en pile monde le fait miracle. Mais donc les laissés après descendre
Et l'esprit va descendre, la pluie de l'arrière-saison va tomber. Il dit, des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Donc, nonchalance, négligence. Donc, et nonchalance, négligence qui constatait. Donc, heureusement, et radio-vision, radio-télévision, pas responsabilité. Donc, la peur, fait ça la passer tout côté dans le pays. Hein? Donc, mais l'esprit va descendre à profusion. Ça, tout le monde qui est sauvé, et tout le monde qui scellé, pas sentir nécessité là. Donc, je veux dire qu'on a hésitation. Mais là, ça va pas d'hésitation. Il dit des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Il dit l'effusion de l'esprit à l'époque apostolique a constitué l'appui de la première saison. Donc, premier disciple, l'esprit a descendu sur eux. Donc, si ça nous, ça la Bible a pas fait qu'on n'y a pas davantage. Parce que pas plus de monde, pas plus disciples, pas plus instruments dans mes seigneurs là. Donc, dans le dernier temps, il dit l'effusion de l'esprit à l'époque apostolique a constitué l'appui de la première saison. Joël 2, verset 23. Et les résultats en ont été glorieux. Mais l'appui de la dernière saison sera plus abondant. Donc, dans Jésus-Christ, page 459, l'esprit de prophétie le dit. L'appui de la dernière saison sera plus abondante. Comme avec ce vous entendez, il dit, ces scènes doivent se renouveler avec une plus grande puissance encore, car l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte n'était que l'appui de l'automne, mais l'appui du printemps sera plus abondante. Ouais, sera plus abondante. Donc, c'est, mesdames et messieurs, chers auditeurs, nous avons au temps de l'expiration finale, du scellement du peuple de Dieu et de l'appui de l'arrière-saison. Époque que nous avons là-dedans, sont époques qui bénéficièrent de grandes lumières spirituelles et qui entraînaient de grandes responsabilités spirituelles. Mais par la grâce de Dieu, période de temps qui était impartie à nous, bon Dieu prolongé pour nous. Mais qui te me dit non, les papes restaient indéfiniment comme ça. Parce que bientôt, nous aurons atteint la ligne terminale. Lorsque le jour va arriver, est-ce que moi avoir et qui t'a suivi l'émission ça, qui t'a participé à l'émission ça, est-ce que nous prêt? C'est à nous pour nous capables de décider. Dieu est amplement pourvu à besoin nous essentiels nous. Donc, est-ce que nous pas de profiter, pour nous tirer donc maximum de profit, que mon Dieu bénisse nous, qu'il ouvre nous et qu'il donne nous son Saint-Esprit pour aider nous comprendre et appliquer. Merci. Nous allons chanter 111 pour nous capables de mettre fin avec une prière à l'émission de cet après-midi. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus, la mort disparaîtra à la voix du Sauveur, quand pour toujours il reviendra.
sera le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nue, il va resplendir, frères, ne craignons plus. Levons les yeux, voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Merci Seigneur pour le privilège que vous avez nous et participer à l'émission ça. Nous sommes capables de bénir pour nous. On va bénir tout le monde qui a participé. On va bénir l'institution et qui te mette en antenne disponible pour annoncer gloire à tout le monde qui t'a attendu. On va faire Seigneur que bénédiction et mission ça capable de suivre nous. Restez ensemble avec nous et continuez à garder dans la paix et dans la grâce. Nous prions comme ça pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de nous ensemble dans l'émission Préparation pour la crise finale. Donc, c'était Zamio, serviteur Daphnis Ouverture. Donc, nous avons rendez-vous à la prochaine. Que bon Dieu continue de bénir nous. Merci. Donc, bye bye.